Après avoir découvert le filtre passe-bas dans la précédente vidéo tutoriel, je vous propose d'étudier maintenant le filtre passe-haut. Donc contrairement au filtre passe-bas, le filtre passe-haut, lui, va permettre aux hautes fréquences de passer et il va bloquer les basses fréquences. On va cette fois mettre le condensateur en premier et puis la résistance en second et mesurer la variation de tension, cette fois non plus aux bornes du condensateur, mais aux bornes de la résistance, puisque c'est là qu'on va récupérer le signal qui nous intéresse. Donc j'utilise un générateur basse fréquence sur mon ordinateur, un condensateur 100 nanofarad, une résistance de 1 kΩ, le tout en série, avec l'oscilloscope branché aux bornes, cette fois de la résistance. Comment ça va se passer? Eh bien, quand le courant alternatif aura une fréquence élevée, notre condensateur ne s'opposera pas au passage des courants, ça équivaudra à un court-circuit, comme si à la place du condensateur on avait un simple petit fil, parce qu'en fait le condensateur il n'aura pas le temps de se charger. Donc tout le courant du générateur pourra passer dans le circuit, donc dans la résistance. Et puisque toute résistance qui est traversée par un courant voit une tension apparaître à ses bornes, une tension qui est d'ailleurs proportionnelle au courant, rappelez-vous de la formule U égale RI, eh bien ça veut dire qu'on aura une tension variable qui se lira sur l'oscilloscope qui est branché aux bornes de la résistance. Mais par contre, quand le courant alternatif aura une fréquence basse, le condensateur il aura le temps de se charger, et même de complètement se charger, et du coup de s'opposer au passage du courant dans le circuit. Ce qui fait qu'à une très basse fréquence, le condensateur en étant totalement chargé, ne laissera passer plus aucun courant dans le circuit, et notre résistance à ce moment-là, n'étant traversée par plus aucun courant, n'aura plus aucune tension à ses bornes. Et comme nous, notre mesure, on l'a fait aux bornes de la résistance, c'est là qu'on récupère notre signal, eh bien, on aura bel et bien un signal atténué en cas de basse fréquence et un signal très fort en cas de haute fréquence. Donc on a bien un filtre passe-haut et je vous propose de regarder ça concrètement maintenant sur la breadboard avec l'oscilloscope. Voici le nouveau montage. J'ai toujours mon fil qui vient de la prise jack branchée sur la prise casque audio de mon PC avec ces deux fils, le fil rouge et la masse. Le fil rouge, je le branche sur la rangée rouge de la breadboard, la masse sur la rangée bleue de la breadboard et je viens brancher en série un condensateur de 100 nanofarad et une résistance de 1 kΩ et je viens brancher aux bornes de ma résistance mes deux sondes de l'oscilloscope. J'utilise un générateur basse fréquence sur mon PC, je le mets en route. Si je fais varier la fréquence du signal, je branche la prise jack sur la sortie casque audio de mon PC. Voilà, je l'ai branché, donc là maintenant on l'entend plus, c'est normal. Et on va voir ce qui se passe sur l'oscilloscope quand je vais faire varier la fréquence du signal. Par exemple, là c'est le signal que j'ai pour une fréquence de 380 Hz. Si j'augmente la fréquence, on voit que mon signal est de plus en plus haut. Il augmente aussi. Voilà, là je suis au maximum à 20 kHz et j'ai un signal sur toute la hauteur de mon écran qui représente 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Et comme c'est réglé pour que 1 carreau représente 0,5 volts, eh bien j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, presque 6 carreaux en hauteur. Donc j'ai presque une variation de tension aux bornes de ma résistance de pratiquement 3 volts. Et ça quand je suis à 20 000 Hz. Si je descends maintenant ma fréquence, on va voir que la hauteur du signal se réduit petit à petit pour complètement disparaître. Voilà. Là par exemple je suis sur une fréquence de 30 Hz, c'est-à-dire 30 cycles par seconde. Eh bien on voit que le signal a complètement disparu. Et là je remonte la fréquence. Là, je suis à 120 Hz. Là 370 Hz. Là à 530 Hz. Alors vous voyez, plus j'augmente en fréquence, plus les pics se resserrent, mais également plus le signal s'agrandit jusqu'à atteindre son maximum quand je suis en haute fréquence. Les pics se resserrent et le signal s'allonge verticalement. Donc j'ai bien créé un filtre passe-haut, puisque le signal est à son amplitude au maximum dans les hautes fréquences.
et le signal est complètement aplati, supprimé, effacé dans les basses fréquences. Et donc maintenant la prochaine étape sera de réaliser ce qu'on appelle un filtre passe-bande, qui sera la combinaison d'un filtre passe-haut et d'un filtre passe-bas, de façon à filtrer les basses fréquences, filtrer les hautes fréquences, et ne laisser passer que les fréquences qui sont entre les deux. Donc à ne laisser passer que les fréquences qui sont entre un minimum et un maximum choisi. Donc ça pour l'instant je ne sais encore pas faire, je vais essayer de faire ça. Je vous tiens au courant dès que j'y suis arrivé.